Continuons, mes chers élèves, notre révision avec la leçon suivante, les signes de ponctuation. Alors, les ponctuations de fin de phrase sont le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension. Le point, il termine des phrases qui donnent une information, déclarent quelque chose. On les appelle les phrases déclaratives. Par exemple, le papillon vole dans le ciel. Alors, la phrase se termine par un point. Le point d'interrogation termine des phrases qui posent des questions. On les appelle des phrases interrogatives. Par exemple, quel est ton animal préféré? Alors la phrase se termine par un point d'interrogation. Le troisième signe de ponctuation, c'est le point d'exclamation. Alors ce point termine des phrases qui expriment une émotion. Par exemple, la surprise, la peur, l'énervement ou un ordre. Par exemple, on part en vacances. Alors, les points de suspension, ces points, mes chers élèves, terminent des phrases inachevées qui restent en suspens. Par exemple, j'aime la danse, le judo, des points de suspension. Alors, les ponctuations à l'intérieur d'une phrase, il y a la virgule, les deux points, le tiret et les guillemets. Alors, pour la virgule, elle sépare des groupes de mots. Par exemple, aujourd'hui, virgule, je vais à l'école. Pour les deux points, ils servent souvent à présenter une liste ou une explication. Par exemple, il y a deux points, une voiture, un vélo et une trottinette. Troisième signe de ponctuation, le tiret et les guillemets sont utilisés quand on fait parler quelqu'un. Alors, par exemple, j'ouvre les guillemets, tiret vient d'ici, Mathieu. Alors, et je ferme les guillemets. Très bien, mes chers élèves. Très bien, mes chers élèves, notre mémorisation continue. On va voir comment on fait la différence entre une phrase verbale et une phrase non verbale. Alors, la phrase simple peut être non verbale ou bien verbale. Alors, une phrase non verbale ou bien nominale ne contient pas de verbe conjugué. Par exemple, étonnant, magnifique, encore une tentative ratée. Passons maintenant, mes chers élèves, à la phrase verbale. Une phrase verbale comprend un verbe conjugué. Par exemple, pourquoi dois-je faire cela? Doit, c'est le verbe devoir au présent. C'est un verbe conjugué. Donc, c'est une phrase verbale. Deuxième exemple, ce n'est pas terrible. Et est un verbe conjugué. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Très bien. Alors, pour résumer, une phrase verbale contient un verbe conjugué. Une phrase non verbale ne contient pas un verbe conjugué. Très bien. Continuons, mes chers élèves, notre révision avec un rappel sur la nature et la place du sujet. Alors, on va commencer par la nature du sujet. Alors, le sujet peut être un pronom personnel. Je, tu, il, elle, etc. Exemple, ils sont tombés. Alors, le sujet ici est il. Sa nature grammaticale est un pronom personnel. Deuxièmement, le sujet peut être un nom propre. Exemple, Lévi, Élie, Frédéric, etc. Exemple, Kalissa écrit une histoire. Qui écrit une histoire? C'est Kalissa. Alors, c'est Kalissa qui fait l'action d'écrire. Donc, c'est le sujet de la phrase. Troisième nature de sujet. Le sujet peut être un groupe nominal. Alors, exemple, un élève, un enfant adorable, le fils de mon maître. Exemple d'une phrase. Tous les élèves de la classe jouent à la balle au chasseur. Alors, qui joue à la balle au chasseur? Ce sont tous les élèves de la classe. C'est le sujet de la phrase. C'est un groupe nominal. Alors, quatrième nature du sujet, le sujet peut être un verbe à l'infinitif, comme lire, penser, dormir, etc. Exemple, lire est une belle passion. Alors, c'est lire qui est une belle passion. Lire, ici, c'est le sujet de la phrase. C'est un verbe à l'infinitif. Maintenant, mes chers élèves, on va voir la place du sujet. Alors, le sujet est très souvent placé devant le verbe. Exemple, le Père Noël marche vers le sapin. Alors, c'est le Père Noël qui marche. C'est le sujet de la phrase. Elle est placée devant le verbe. Deuxième place du sujet. Alors, le sujet peut être également placé derrière le verbe. Exemple, dans le village vivait une adorable petite fille. Alors, c'est une adorable petite fille qui vivait dans le village. Alors, c'est le sujet de la phrase. Le sujet ici est placé après le verbe. Alors, troisième place pour le sujet peut être aussi éloigné du verbe. Exemple, Clémence, pour le marché de Noël, a chanté avec la chorale. Alors, c'est Clémence qui a chanté. C'est le sujet de la phrase. Le sujet ici est séparé avec le verbe par un groupe des mots. Très bien, mes chers élèves.
Très bien, mes chers élèves. Donc, nous avons vu qui fait l'action dans la phrase. C'est le sujet. Maintenant, nous allons voir comment appelle-t-on l'action faite par le sujet. Tout simplement, c'est le verbe. Alors, le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Exemple des verbes d'action. Les enfants sautent sur le trampoline. Alors, saute, c'est le verbe sauter. Il exprime une action. C'est l'action de sauter. Exemple des verbes d'état. La marguerite est une fleur. Alors, est, c'est le verbe être. Il exprime un état. Exemple des verbes à l'infinitif. Alors, pour les verbes d'action, il y a le verbe courir, sauter, jouer, lire, écrire, parler, agir, etc. Et pour les verbes d'état, comme le verbe être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Alors, il y en a d'autres verbes, mes chers élèves, des verbes d'état et des verbes d'action. Et maintenant, mes chers élèves, nous allons revoir ensemble comment distinguer le groupe nominal du groupe verbal. Alors, voyons les exemples suivants. La première phrase, vous allumez la télévision. Deuxième phrase, les grands garçons jouent au football. Troisième, les jeunes filles cueillent des roses. La quatrième phrase, le grand-père téléphone à son fils. Et la dernière phrase, Ahmed travaille la nuit. Alors, dans la première étape, on va souligner et identifier les verbes de chaque phrase. Dans la première phrase, c'est le verbe allumer, c'est un verbe de premier groupe. Dans la deuxième phrase, c'est le verbe jouer, c'est un verbe du premier groupe. Dans la troisième phrase, c'est le verbe cueillir, c'est un verbe du troisième groupe. Dans la quatrième phrase, le verbe c'est téléphoner, c'est un verbe du premier groupe. Et dans la dernière phrase, c'est le verbe travailler, c'est un verbe du premier groupe. Donc, mes chers élèves, ces phrases sont divisées en deux parties. La première avant le verbe et la deuxième du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Donc, comme vous le voyez, dans la première phrase, on a divisé en deux parties. Le groupe nominal sujet, c'est la première partie. C'est où on a le sujet fait l'action. Et la deuxième partie, c'est le groupe verbal qui débute par l'action. Ça veut dire le verbe. Donc, vous, c'est le groupe nominal sujet. Allumer la télévision, c'est le groupe verbal. La même chose pour la phrase numéro 2. Donc, les grands garçons, c'est le groupe nominal sujet. Jouent au football, c'est le groupe verbal. La troisième phrase, les jeunes filles, c'est le groupe nominal sujet. Cueillent des roses, c'est le groupe verbal. Pour la quatrième phrase, le grand-père, c'est le groupe nominal sujet. Téléphone à son fils, c'est le groupe verbal. Et pour la dernière phrase, Ahmed, c'est le groupe nominal sujet. Et travaille la nuit, c'est le groupe verbal.